à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler coloration végétale. En 2018, j'ai commencé à faire mes colorations végétales. J'avais d'ailleurs partagé une vidéo sur ce sujet, je vous la remettrai là-haut si jamais vous souhaitez aller la voir. Pendant toutes ces années, jusqu'à fin 2022, j'ai utilisé que de la coloration végétale sur mes cheveux. Sauf qu'en décembre 2022, j'ai eu la très mauvaise idée de vouloir repasser au chimique. Chose que j'ai faite, alors c'était tout simple, la raison, il n'y en avait qu'une, c'était je voulais gagner du temps. Un temps de pause en coloration végétale est beaucoup plus long qu'un temps de pause en coloration chimique. La colo chimique en général, en 45 minutes c'est fait, le résultat est là tout de suite. C'est rapide, simple à utiliser et par manque de temps, je me suis dit allez, laisse-toi tenter, passe à la coloration chimique, c'est pas grave, t'essayes de prendre un truc sans ammoniac. Tu fais ton truc, tu verras bien. Forcément, le résultat n'était pas ce dont à quoi je m'attendais. Alors déjà, j'avais cet effet d'avoir fait une coloration. Là, ça faisait cet effet casque qu'on peut retrouver. Pourtant, j'avais pris quand même une couleur qui était bien dans mes tons habituels. Et un autre truc, c'est qu'au bout de 15 jours, j'ai commencé à avoir mes cheveux qui n'étaient pas comme d'habitude, d'avoir les cheveux plus filasses, beaucoup moins brillants. Et un autre truc, c'est qu'au bout de 3 shampoings, tout ce qui était cheveux blancs n'était plus recouvert et là franchement j'étais dégoûtée parce que je me colore les cheveux déjà pour avoir un ton plus foncé que celui que j'ai. Je suis châtain clair, blond foncé, enfin plus châtain clair, donc je veux vraiment un châtain moyen et couvrir aussi ces cheveux blancs. Pour l'instant je souhaite les recouvrir. Mais voilà, j'avais cet effet qui faisait pas du tout naturel, pas du tout joli. Puis au bout de 15 jours, cet effet justement sur mes cheveux tout fade en fait, tout fade. Donc je décide 1 mois et demi après de refaire une coloration et toujours une coloration chimique. Et là, ça a été une catastrophe puisque au niveau des petits... Alors déjà, j'ai eu pas mal d'irritation au moment de la pause, ça me picotait pas mal. J'ai quand même continué sur le temps de pause qui était conseillé. Je l'ai tout de suite rincé après avec l'eau, tout ça, ça allait quand même mieux. Mais j'ai remarqué une perte quand même assez significative au niveau de mes baby cheveux. Et d'ailleurs, je vous montre, j'essaierai de vous mettre des vidéos là pour que vous puissiez voir parce que ça a repoussé depuis, mais j'ai eu une petite perte voilà, au niveau de mes baby cheveux. Donc là je me suis dit il faut arrêter les bêtises, on va revenir sur quelque chose que je connais, que je maîtrise quand même plus ou moins et surtout qui me donne un bon effet sur mes cheveux. J'ai 43 ans, bientôt 44, j'ai envie de garder mes cheveux longs, j'ai envie de garder mes cheveux en bonne santé, j'ai envie de garder mes cheveux beaux. Et là, ça m'a fait dire, faut arrêter, remettre un coup de frein à main là-dessus. J'ai foutu la paix à mes cheveux pendant au moins 2 mois et demi. Je les ai laissés tranquilles, c'est-à-dire que là, je leur ai fait des soins, je leur ai mis des huiles, je leur ai fait... je les ai pris, je les ai chouchoutés, j'étais vraiment focus sur eux parce que là c'était juste pas possible, je voulais récupérer mes cheveux d'avant. Après avoir laissé tranquille mes cheveux pendant quelques semaines, j'ai eu à nouveau l'envie de colorer mes cheveux, mais cette fois avec une coloration végétale et là il fallait que je reprenne tout depuis le début. Je voulais récupérer un joli brun, je ne voulais plus que mes cheveux blancs soient visibles et je voulais surtout des cheveux uniformes de partout. Donc il a fallu que je reprenne depuis le début, vu que j'étais passée à la coloration chimique, faire une sorte de reset sur mes cheveux. Et pour ça, j'ai utilisé le Deep Charcoal Cleanse, donc ça c'est de la marque Cali. C'est un format de 50 grammes. Alors moi j'en ai eu largement assez pour mes cheveux. Si vous avez les cheveux plus courts, à mon avis, vous pouvez vous en servir pour 2 utilisations. Et en fait, c'est ni plus ni moins pour un masque pour faire un nettoyage en profondeur du cuir chevelu ainsi que des longueurs. Ça va enlever tout ce qui est résidus de silicone, résidus de produits coiffants. Comme ça, il n'y aura plus rien sur vos cheveux et vous pourrez accueillir la coloration végétale sans aucun problème. Il n'y a rien qui sera obstrué, c'est nickel. Alors pour l'utiliser, c'est tout simple, il faut simplement le mettre dans un saladier, vous rajoutez de l'eau chaude dessus ou de l'eau tiède, faut pas non plus se brûler, et ensuite vous l'appliquez directement sur votre chevelure. Alors moi j'ai commencé par les racines et ensuite j'ai terminé par les longueurs, un petit peu comme ma coloration, mais bon après vous pouvez faire comme vous voulez. L'idée c'est qu'il y en ait partout sur tout le cuir chevelu et aussi sur les longueurs, donc ça c'est bien parce que justement ça évite de faire ce que moi je faisais au début, c'est-à-dire des masques d'argile blanche pour détoxifier le cheveu. Là il y a un produit qui est tout prêt, il y a juste à mélanger l'eau, c'est du charbon végétal d'Amla dedans, donc voilà, on l'applique. Alors après ça va durcir un petit peu le cheveu, faut laisser poser pendant une demi-heure. On a le cheveu qui est tout dur sur la tête, c'est un peu particulier comme sensation, mais bon, ça
dure qu'une demi-heure. Ensuite il suffit de rincer. Alors on n'est pas obligé de mettre des gants parce que ça se nettoie très bien, c'est ni plus ni moins que du charbon, donc ça part très bien à l'eau et il n'y a aucun problème de taches ni quoi que ce soit, enfin du moins moi j'en ai pas eu. Et ensuite j'ai rincé mes cheveux, je les ai recoiffés et c'est vrai que ça fait crisser le cheveu, donc on voit effectivement que le cheveu est nu, qu'il n'y a plus rien dessus, que tout est nickel, nettoyé en profondeur sans problème. Mais voilà, quand on le coiffe, ça peut faire un petit peu cet effet bizarre d'avoir le cheveu qui crisse sous le peigne ou sous la brosse. Comme j'ai pas mal de cheveux blancs, il faut que je passe par la coloration en 2 étapes, c'est-à-dire que je précolore mes cheveux une première fois, donc ça dure 1 heure, et ensuite une seconde fois avec ma coloration de brun châtain moyen. Ça c'est une étape obligatoire. Pour l'avoir essayé pendant toutes ces années, j'ai tenté, vous savez, des fois de me dire oh ils sont pas si blancs que ça passe. Et en fait non, les cheveux sont pas colorés si on ne passe pas par l'étape en 2 temps. Il n'y a pas moyen, j'ai tout testé, j'ai tout essayé pour essayer de gratter 1 heure, mais ça non, il n'y a pas moyen. Pour moi c'est obligatoire de passer par là. Et aussi par rapport à la coloration, c'est 2 heures de temps d'attente et c'est pas moins. Là aussi j'ai essayé de dire bon allez je fais qu'1 heure et le résultat n'est pas optimal. Faut vraiment respecter tout ce qui est dit, la température de l'eau c'est très important aussi parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec des reflets, mais aussi le temps de pause. Le temps de pause c'est aussi le secret de la réussite de la coloration végétale, c'est le temps de pause, c'est hyper important. Alors c'est ce qui prend le plus de temps, c'est vrai, parce que quand on fait une pré-coloration, alors sans parler si avant on fait un masque, tout ça, mais c'est vrai que ça prend 3 heures, mais en même temps c'est normal, c'est des plantes qui nous colorent les cheveux, c'est pas des agents chimiques, donc c'est quelque part c'est logique, mais il faut pouvoir s'accorder ce temps, chose que je ne voulais pas faire, que j'ai regretté. Et maintenant quand ma coloration pose sur mes cheveux pendant 2 heures, je sais bien pourquoi, et je suis bien contente qu'elle soit là pour faire le boulot en seulement finalement 2 heures parce que ce sont que des plantes. Enfin bref, je m'étale. Donc tout ça pour dire que j'ai appliqué le Color Prep. Alors ça c'est nouveau, ça fait à peu près 2 ans que ça existe chez Caddy. C'est une précoloration et soin primer pour les colorations végétales. Donc ça c'est ce qui va justement préparer le cheveu à recevoir la seconde coloration. Donc là ils disent que c'est pour une couleur intense optimale, idéale pour les cheveux très clairs ou traités chimiquement. Avant, je n'utilisais pas ça du tout, c'était un mélange de plantes, donc il y avait cet effet rouge parce que ça me colorait les cheveux en rouge orangé avant, et ensuite on le voyait un petit peu sur le cheveu, et c'est quelque chose que je reprendrai la prochaine fois parce que ça c'est très bien, mais il n'y a pas cet effet rouge que moi je recherche, ou cet effet orangé que je peux rechercher après pour ma couleur. Mais en tout cas, si jamais vous devez vous colorer les cheveux, que vous ne voulez pas d'effet rouge, tout ça, ça c'est nickel, c'est pour donc la précoloration. Alors quand on ouvre la boîte, on retrouve à l'intérieur 2 sachets, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça évite d'ouvrir un gros sachet si on a besoin que de la moitié. On n'utilise que la moitié, c'est par exemple pour faire à nouveau la coloration mais juste des racines. On retrouve également le mode d'emploi, on retrouve une charlotte avec des gants en plastique. Ensuite, pour ce faire, il suffit simplement de prendre un récipient, de prendre un fouet. Alors on peut prendre un fouet en métal, il n'y a aucun problème, parce que moi j'avais lu plein de trucs et j'utilisais une cuillère en bois, mais en fait non, on peut très bien utiliser un fouet en métal, ça pose pas de problème, parce qu'à l'intérieur de ces colorations, il n'y a pas de sel métallique, donc il n'y aura aucun souci avec un fouet en métal. Autant le dire parce que ça va quand même mieux et beaucoup plus vite avec le fouet en métal plutôt que la cuillère en bois que je prenais. Et ensuite, ça c'est un peu comme d'habitude, hein, il suffit d'appliquer sa coloration raie par raie, ensuite de finir avec les longueurs. On met ça soit sous charlotte, alors moi je préfère largement mettre directement du film étirable, mais bon la charlotte était là et pour la garder 1 heure ça allait, mais pour la seconde coloration j'ai fait autrement. Pour la préparation c'est tout simple, il suffit de mettre de l'eau chauffée à 50 degrés directement dans la poudre. Alors il faut y aller tout doucement quand même parce qu'il ne faut pas que votre mélange soit trop liquide, sinon ça va être une vraie galère. Je vous le dis parce que j'ai fait l'expérience, après c'est beaucoup trop liquide et ça coule de tous les côtés, c'est atroce. Donc
Il vaut mieux y aller petit coup par petit coup, mettre un petit peu d'eau par-ci, un petit peu d'eau par-là et mélanger pour voir la texture. Et puis là, quand on obtient une texture bien crémeuse comme ça, on peut l'appliquer directement sur les cheveux. Après 1 heure de pause, je passe au rinçage. Alors ça se rince facilement. Et à la coloration châtain moyen. Donc là, après rinçage, je démêle mes cheveux, je les garde humides. Alors ce que je fais, moi, je prends toujours un petit brumisateur avec moi pour la deuxième pause, parce que des fois, si je mets un petit peu plus de temps, il se peut que mon cheveu à certains endroits est séché. Donc je vaporise un petit peu partout pour bien le garder humide le temps de l'application de ma coloration. Et ça, c'est un petit peu comme d'habitude, hein, quand on ouvre la boîte, on se retrouve avec le sachet de coloration qui est toujours bien protégé dans un emballage hermétique à l'abri de la lumière. On retrouve un petit sachet avec Charlotte et gants ainsi que la notice. Et pour se préparer, c'est exactement la même chose que la précoloration. On met tout ça au bain-marie, on remue bien avec un fouet et ensuite on l'applique réparé et ensuite sur les longueurs. Et là on laisse poser 2 heures. Donc là j'ai mis mes cheveux dans du cellophane et j'ai remis un paréo comme ça par-dessus pour maintenir au chaud. Alors une chose que je faisais avant, que je ne fais plus maintenant, je mettais un corps gras sur tout le parcours de mon visage et de mes cheveux pour justement éviter d'avoir la peau colorée. Et je ne le fais plus parce qu'en fait ça sert à rien. La coloration ne va pas me colorer ni les oreilles ni rien. Pourtant vous voyez, je mets quand même pas mal de cellophane, donc finalement le produit est en contact de ma peau, mais j'ai pas de coloration du cuir chevelu ni des oreilles ni quoi que ce soit, du moins chez moi, donc je ne le fais plus. Et ça fait d'ailleurs plusieurs applications que je ne le faisais plus. D'ailleurs je pense que je l'ai fait peut-être la première année et ensuite j'ai arrêté de le faire. Mais en tout cas voilà, ça me colore pas ni les oreilles ni le cuir chevelu. Et si jamais je fais une tache quelque part par terre ou autre, j'essaye de l'enlever rapidement. Alors il y a toujours des petits résidus quand on applique sa coloration, on en laisse un petit peu par terre, mais ça se lave quand même relativement bien. Une fois les 2 heures passées, j'ai ensuite rincé mes cheveux à l'eau claire. Il ne faut pas utiliser de shampoing ni d'après-shampoing d'ailleurs. Et je les ai coiffés, je les ai séchés et il faut laisser ses cheveux tranquilles pendant 24 à 48 heures. Quand je vous dis qu'il faut laisser ses cheveux tranquilles, c'est simplement de ne pas faire de shampoing entre 24 et 48 heures. Parce qu'en fait, une fois que vous allez rincer vos cheveux, la coloration va continuer à agir et elle va s'oxyder au fil des heures, au fil du temps. Elle va changer, elle va prendre sa pleine puissance. Il y a des reflets qui vont s'enlever. Enfin, il faut minimum 24 heures pour qu'elle puisse agir correctement. J'ai déjà fait la mère expérience de vouloir laver mes cheveux trop tôt et pour avoir déjà essayé, après c'est vrai que j'avais pas un résultat optimal. Il faut vraiment laisser 24-48 heures le temps que ça se fasse, hein, le temps, de toute façon les cheveux étaient propres juste avant la coloration, donc ça permet d'espacer ce temps là, mais voilà, faut laisser le temps faire, histoire que voilà, qu'elle prenne sa pleine puissance au fil des heures. Et là, une fois que c'était terminé, j'ai appliqué l'huile Color Care. Alors en fait c'est une huile qui va fixer et qui va intensifier la couleur. En fait elle va venir comme vernir le cheveu. Je l'ai laissé poser une demi-heure. Alors on peut le laisser aussi poser toute une nuit. Alors ce qu'il y a bien, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs des élixirs comme ça de chez Caddy, et avant c'était un flacon comme ça avec une pipette, et là c'est beaucoup mieux parce que c'est un flacon pompe maintenant, et ça c'est vraiment pas mal. Alors cette huile là elle va pas forcément servir que pour fixer la couleur et que par exemple entre 2 colorations l'appliquer pour raviver la coloration. Pas que, elle peut être, c'est un soin aussi également, et elle peut être utilisée sur des cheveux qui n'ont pas forcément été colorés, histoire de leur redonner du brillant, de leur redonner du peps, parce que c'est aussi avant tout un soin. Donc je l'ai appliqué et ensuite je l'ai rincé. Alors je l'ai fait un double shampoing ensuite pour bien nettoyer mes cheveux, et là j'ai séché mes cheveux et là voilà, là j'ai mon résultat. Alors je suis contente parce que j'ai plus de cheveux blancs, parce que mes cheveux sont colorés avec quelque chose qui je sais est bon pour eux. Moi j'ai envie de vieillir en ayant les cheveux longs. C'est un truc, c'est toujours ce que je me suis dit depuis que je suis plus jeune. Une fois on m'a coupé les cheveux à cette hauteur là,
Et je me suis dit plus jamais, c'est terminé, plus jamais, j'aurai toute ma vie, j'aurai des cheveux longs. Et une fois j'avais eu cette réflexion avec une de mes copines qui m'avait dit oui mais tu verras quand tu vas vieillir, tes cheveux sont fins, ils seront plus beaux et tu seras obligée de les porter courts. Bah, écoutez, si je peux limiter ce moment un maximum de temps et attendre un peu, alors peut-être pourquoi pas après par la suite les avoir une mèche blanche sur le dessus ou voir, mais en tout cas c'est vrai que j'aimerais vieillir avec les cheveux longs si c'est possible, et justement en limitant tout ce qui est coloration chimique, parce que pour avoir perdu mes baby cheveux, je pense quand même que même si elles sont sans ammoniac et tout ça, c'est quand même mieux de prendre des colorations végétales qui en même temps vont venir faire du bien aux cheveux, vont venir le soigner, faire du bien au cuir chevelu, parce que même si ce sont quand même des poudres colorantes, elles apportent quand même un soin aux cheveux, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Voici pour mon retour d'expérience. Alors en tout cas, malgré tout, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être passée à la coloration chimique, tout simplement parce que j'en tire un enseignement. Cette bulle de chimique m'a fait quand même du bien, dans le sens, alors pas à mes cheveux du tout, et ni à tout le travail qu'il y a eu derrière pour essayer de les rattraper, et encore, il va falloir que je les recoupe un peu, enfin j'ai encore du boulot dessus, mais malgré tout, ça m'a permis de rester focus sur l'objectif, parce que finalement, j'ai voulu aller à la facilité en reprenant une coloration chimique, et j'ai oublié pourquoi, quel était mon objectif en passant à la coloration végétale, qui était mon objectif principal, c'était de prendre soin de mes cheveux, d'avoir des beaux cheveux et que mes cheveux vieillissent bien justement. Et du coup ça m'a remis un petit peu sur les bons rails, parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire, j'ai vu que le résultat n'était pas optimal. Et maintenant quand là j'ai posé ma coloration, alors c'est sûr que j'ai eu, bon après j'ai fait toute la partie détox, mais il y a aussi 1 heure de pré-coloration plus les 2 heures, 3 heures, alors ça peut paraître long, plus l'application et tout ça. Bon, entre temps j'ai fait d'autres choses, hein. Je ne suis pas restée à ne rien faire, j'ai pu quand même faire des choses parce que j'étais chez moi et que j'ai pu continuer à faire des choses, mais en tout cas ça m'aide à rester focus sur l'objectif. Et c'est vrai que 3 heures plus l'application, ça peut paraître long, mais finalement ça reste quand même un moment pour moi, un moment pour prendre soin de moi, donc et mes cheveux méritent quand même bien ça. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans la barre d'infos, de commentaires plutôt. Il y a une première vidéo que je vous ai mise au début, n'hésitez pas, parce que je parle quand même de pas mal de choses. Le truc, c'est certainement une des questions qui m'avait été le plus posée, c'était justement comment éviter d'avoir ce reflet rouge dans les cheveux. Alors au moment où j'avais filmé ma vidéo, moi j'avais fait une précoloration qui était un roux rouge, je sais plus, je remettrai le nom, Jefta, Jofrata, enfin je sais plus, c'était celle-là, c'était celle qui était conseillée avant parce qu'il n'y avait pas de produit pour, mais en tout cas maintenant il y a le Color Prep, et le Color Prep ne donne pas les effets rouges qu'on peut retrouver sur les cheveux, enfin du moins sur moi. Il ne faut pas oublier qu'une coloration végétale, elle ne va pas agir sur tout le monde de la même manière. Le résultat que moi j'ai eu, d'autres personnes l'auront, mais de manière différente. Voilà, c'est quand même aléatoire, ça reste de la coloration végétale. Chaque cas est particulier. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de produit et faire une mèche test pour voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que c'est à essayer, faut pas hésiter en tous les cas. Et je voulais aussi vous parler d'une autre chose qui est l'huile. L'huile à l'amla, c'est celle que j'ai pas mal utilisée. Donc pareil, flacon pompe, ça c'est vraiment super bien. Et c'est celle que j'utilise justement pour me masser le cuir chevelu. Et là j'hésite pas, hein. Il y a des soirs j'y vais, je me masse les cheveux pendant plus d'une quinzaine de minutes, et je dors avec les masques là, enfin les huiles là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fasse du bien aux cheveux. Alors j'ai une tête d'oreiller spéciale justement pour mes bains d'huile, mais c'est vrai que ça fait un bien monstrueux aux cheveux, on voit la différence. Et c'est important d'en prendre soin, vraiment très important. Et concernant cette huile là, celle-ci peut servir par exemple aussi bien pour vos bains d'huile, mais elle peut aussi servir pour vernir justement la coloration. Celle à l'amla fait très bien le job aussi, donc c'est pas obligé d'avoir 50 huiles. Celle-ci fait très bien le job, comme l'autre permet aussi d'apporter du soin également
à la coloration. Voilà, ben, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!